chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution. À la leçon passée, nous avons vu, n'est-ce pas, le théorème de Pythagore. Et à l'issue de cette étude, nous avons étudié d'abord la propriété directe de Pythagore ainsi que la réciproque de la propriété de Pythagore qui avait, n'est-ce pas, pour but de justifier qu'un triangle était rectangle. La leçon d'aujourd'hui, quant à elle, consiste à utiliser, n'est-ce pas, ces résultats afin de déterminer, par exemple, la longueur d'un objet, le chemin le plus court pour quitter d'un point à un autre. Pour ce faire, nous allons considérer, n'est-ce pas, la figure ci-contre que voici, où PM est une échelle, n'est-ce pas, qui repose sur un mur vertical, à savoir FM, ici représenté en jaune. Voici notre mur vertical en jaune, FM. Notre échelle PM, c'est lui ici, qui est représenté en blanc. Et on a également, sur notre figure, le sol, qui est représenté par ces hachures. Donc vous voyez, donc ça c'est le sol. Vous voyez bien, on a écrit sol. Ça c'est le sol ici, c'est le sol ici. Alors, quel est l'embarras ou alors quel est le problème qui se pose sur cette figure? Le truc c'est que, afin, n'est-ce pas, de sécuriser ou alors d'immobiliser l'échelle entre le mur vertical et le sol, un électricien voulant, n'est-ce pas, dépanner notre lumière à la maison se doit ou alors se voit obligé de fixer une pointe au point P. Vous voyez, si on fixe une pointe verticale, quand je parle d'une pointe, vous pouvez comprendre, ou alors vous pouvez voir une cale. Ça peut être une tige, n'est-ce pas, de bois, ou alors une tige, n'est-ce pas, en fer, dont le technicien cloue à l'aide d'un marteau. Et une fois qu'il cloue, n'est-ce pas, notre pointe là, vous verrez que notre échelle sera condamnée entre la pointe et le mur vertical. Là, il fait cela afin de sécuriser l'échelle, pour ne pas coulisser et se faire du mal, une fois qu'il sera sur l'échelle en train de faire le dépannage. Alors donc, le problème ici, c'est donc de savoir à quelle position, par rapport, n'est-ce pas, à notre mur vertical, ce dernier devra fixer la pointe. Sachant que, n'est-ce pas, la hauteur qui sépare le point M, qui est l'extrémité, n'est-ce pas, de notre échelle sur le mur vertical, au sol est de 4 mètres. Et d'autre part, la longueur, n'est-ce pas, de notre échelle, qui ici est PM, est de 5 mètres. Je reprends. Le problème qui se pose ici, c'est celui, n'est-ce pas, de déterminer la distance PF. PF qui est autre que la distance qui sépare la pointe que fixera l'électricien au sol afin de stabiliser l'échelle par rapport au mur vertical qui ici est FM. Alors, lorsque vous observez bien notre figure, étant donné que le mur est vertical et que notre sol est horizontal, on a donc là, au point F particulièrement, ou alors pour être précis, un angle droit. Cependant, PFM est un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle devra, n'est-ce pas, susciter en vous le théorème de Pythagore.
Ça, c'est la première notion qui devrait vous venir en esprit à chaque fois que vous êtes en présence d'un triangle rectangle. Pythagore devait osciller ou alors clignoter dans votre esprit. Alors, que dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit ceci, ou alors la propriété directe de Pythagore dit ceci. Nous l'utilisons à titre de rappel ici, la propriété directe de Pythagore, car il est question de déterminer la mesure d'un côté dans un triangle rectangle. Ça, c'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas, à la leçon précédente. Cependant, la réciproque, nous l'avons dit, elle permettait plutôt de justifier qu'un triangle était rectangle. Mais dans le cas d'espèce, puisqu'il est question pour nous de déterminer une distance, on va se souvenir de la propriété directe de Pythagore. Et lorsqu'on observe ce triangle, nous voyons que notre hypoténuse n'est autre que le côté PM. Par conséquent, en appliquant la propriété directe de Pythagore, on aura PM au carré qui sera, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, PM au carré sera égal à PF au carré plus FM au carré. On va essayer d'écrire cela. La propriété directe de Pythagore donne, nous disions, PM au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, qui est égal à PF au carré plus FM au carré. Or, nous cherchons PF ici. Par contre, on va dans le tiret là. Et on aura PF au carré, c'est-à-dire que ça va impliquer que PF au carré sera égal à PM au carré moins FM au carré. Ce qui va nous permettre d'écrire PF qui sera égal à PM au carré moins FM au carré, le tout baignant, n'est-ce pas, dans une grande racine carrée. On va donc encadrer notre formule. Et passer, n'est-ce pas, à l'application numérique qui nous permettra d'écrire PF qui est égal à PM qui vaut ici 5. Ça va donner 5, n'est-ce pas, au carré moins FM qui est FM, vous le voyez, c'est 4 au carré, le tout dans la racine carrée. Or, 5 au carré, c'est 25, et 4 au carré, c'est 16. On aura donc 25 moins 16, ce qui nous donne 9. Cependant, la racine carrée de 9, c'est 3. Par conséquent, PF est égal à 3 mètres. Finalement, on va conclure que l'électricien doit fixer, n'est-ce pas, la pointe à 3 mètres du mur vertical sur lequel va reposer l'échelle, afin d'être sûr que celui-ci sera stable pendant, n'est-ce pas, ses travaux. Voilà, chers élèves, une application, n'est-ce pas, du théorème de Pythagore. Il y en a une infinité, n'est-ce pas, des applications du théorème de Pythagore. Mais nous nous limiterons à cet exemple, afin que cela vous soit, n'est-ce pas, voilà, afin que cela vous soit de référence à chaque fois que vous aurez à résoudre un problème portant sur les triangles rectangles. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.